Madame. Est-ce qu'ils ont des projets cachés ? On a l'impression qu'ils ont tous des projets cachés, mon cher Éric. Un projet tout court, déjà, ça serait bien. Mais les projets cachés... Très bien résumé. Bon, merci. Non, mais le petit pitch pour le début. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que je vais pas synthétiser ça. Ah oui, ils ont tous des projets cachés. Ce qui est bien, c'est que Macron accuse le Rassemblement national d'avoir un projet caché sur l'Europe, de vouloir faire un. Merci. C'est ce que j'ai dit. Marine Le Pen, oui, mais vous allez voir. Mais en fait, dites-moi ce que j'ai pas dit. Allez-y, Éric. Marine Le Pen, elle, accuse Macron de vouloir désindexer les retraites. Là encore, je l'ai dit. Eh bien, elle parle à contrario à l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est ça. Donc, en fait, les uns et les autres donnent les bonnes raisons pour lesquelles ils ne devraient pas voter pour les listes opposées. Non, mais au final, ils vont pas... Tout le monde n'a pas très envie d'aller voter dimanche. C'est ça que je trouve dommage. Oui, mais l'abstention va être aussi forte que ça. Rachel Kahn. Vous avez également raison. Vous avez également raison. Décidément. Allez-y, Rachel. Vous avez également raison. C'est que la France insoumise n'a pas de projet ni caché, ni caché. Ah, c'est assumé. Ni cachère. Tout est assumé. Oui. Ça, c'était la punchline du jour. Ni caché, ni cachère. Pas mal. Louis Dragnel, le projet caché, oui. Tout le monde a un projet caché. Moi, ce que je trouve le plus flagrant, c'est que peu de gens, effectivement, ont parlé de l'Europe et tout le monde a parlé de politique nationale. Donc, à défaut de projet caché, on a surtout parlé d'autres choses. Ok. Joseph Massescaron. Ma première campagne européenne, dont je me souviens, c'était en 79. Et franchement, je pense qu'il s'est déroulé la campagne électorale la plus dingue, la plus folle que je n'ai jamais vue. Pour la raison que vous avez donnée, qui est tout à fait exacte, je ne vais pas revenir là-dessus, contrairement à Eric, donc tout à fait exact, mais aussi par le fait que chaque camp a mis un point d'honneur à tirer contre sa tête de liste ou à embarrasser sa tête de liste. C'est pas mal, là, aujourd'hui aussi. C'est vraiment dément. C'est-à-dire leur penser à vider les étriers. C'est la première fois que je vois une campagne européenne aussi folle. Alors évidemment, avant... Mais celle de 2024, vous parlez maintenant. Ok. Alors, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Tous les partis... Non, il n'y a rien de comparable. Mais rien de comparable. Quand les strates rien de comparable. Louis, il n'y a rien de comparable sur le fait que les gens tapent sur leur tête de liste. Avant, il y avait au moins quelque chose, les gens se disaient « Oh là là, c'est les Européennes, tous les partis. Il va falloir se mettre un projet européen. T'as une idée, toi ?»« Bah non, j'ai pas une idée, mais il doit y avoir des notes, là. Prends un truc... » Vous êtes en forme aujourd'hui. Vous êtes très en forme, tous. Prends un truc dans la Fondapol, on va mêler les deux, puis on va arriver bien à quelque chose. Là, non, mais je n'aime pas. C'est même pas la peine. Ils passent leur temps à se désinguer les uns les autres. Ils sont déments. Marc Toiti. Ouais, mais c'est ça qui est vraiment très décevant, c'est qu'il n'y a pas de projet, justement, ni caché, ni affiché. Alors que, globalement, on va voter sur des effets marketing. Si, il y a quand même des projets, n'exagérez pas. Dit Laurence, on a une clé aujourd'hui, vous avez dit que, et vous avez raison encore une fois, c'est qu'on a ce choc économique qui est là, qui est en train de se produire aujourd'hui. On a cette dette publique qui explose, ce déficit public qui explose. Je rappelle que la France est le seul pays qui, l'année dernière, a augmenté autant son déficit public. Donc c'est pas un problème européen, c'est un problème français. Et ça, c'est pas Bruxelles qui nous a demandé, c'est nous qui avons eu cette stratégie. Alors, c'est vrai que M. Le Maire a dit qu'il a sauvé la France. Alors, les autres pays, comment... L'économie de la France, n'exagérez pas. C'est ce qu'il y avait en même, selon lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment on fait les autres pays? Puisque dans les autres pays, justement, on a même réduit cette dette publique, on a réduit le déficit, mais nous, on les a augmentés. Et malheureusement, si à la rigueur... Vous n'arriverait pas à l'arrêter sur la dette. Allez-y, on avait augmenté, je dirais, l'activité économique, on avait réduit les inégalités, réduit la pauvreté, on a vu la paix sociale, on aurait pu dire au diable l'avarice. Et la sécurité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle. C'est qu'on n'a justement, il n'y a pas eu de projet européen, par exemple, d'un point de vue économique. Il y en a eu un la dernière fois. Marc, vous vous souvenez du projet phare que tous les candidats évoquaient en 2019, vous vous souvenez ou pas? Alors, c'est les Frontex. Oui. Tout le monde parlait de Frontex. Moi, je doublerais, moi, je triplerais. Et il ne s'est rien passé. Que s'est-il passé? Rien. Mais c'est ça le problème. Rien. Mais encore une fois, on a cette difficulté. On écoute Gabriel Attal. On ne dit pas les choses. On est dans le wokisme politique. On est dans le déni de réalité permanent. Et je pense que les Français l'ont bien noté. On écoute Gabriel Attal à l'Assemblée qui a renvoyé les oppositions dos à dos sur le thème « Vous exécrez l'Europe ». Écoutez-le. Oula. Tous deux, NUPES et Rassemblement National, vous êtes opposés à tout ce qui peut soutenir notre croissance, notre attractivité et notamment le marché intérieur européen. Cela encore vous rassemble. Vous exécrez l'Europe.
Vous voulez rompre avec les traités, sortir du marché européen. Les conséquences sur notre économie, vous les connaissez. Ce sont des entreprises françaises qui ne pourraient plus exporter. Ce sont des salariés français qui perdraient leur emploi. Ce sont des salaires qui baisseraient. Ce sont des investissements qui seraient abandonnés. Quitter le marché européen comme vous le proposez, ce serait nous tirer une balle dans le pied. Voilà pour Gabriel Attal. Le grand jeu aujourd'hui, c'est qui va déposer sa motion de censure. Et on nous en promet une autre pour la rentrée, etc., etc. En réalité, rien ne change pour les Français. On va juste écouter leur réaction. Parce que moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils pensent de ce cirque, pardon, mais de ce cirque qui se déroule à l'Assemblée? Est-ce que ça va changer leur fin de mois? Est-ce que, voilà, ils se disent qu'on va vivre mieux demain? Évidemment non. Écoutez leur réaction. J'ai aucune confiance en ce gouvernement et de toute façon ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de mentir et de très bien mentir. Je vois pas comment est-ce qu'on peut réduire la dette, conserver notre train de vie et ce sans augmenter les impôts. Je pense qu'ils toucheront pas aux impôts mais ils vont trouver d'autres moyens de prendre l'argent autre part. Je sais pas, ils trouveront toujours des taxes. J'y crois un petit peu, oui, c'est vrai que ça se tient dans les précédentes démarches qu'il a essayé d'effectuer, quand il a fait une coupe budgétaire par exemple. Donc je pense que j'y crois. Non, j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop pour Bruno Le Maire. Non, attendons les européennes. Et après, on avisera. Et on avisera après le 9 juin. Joseph, un tout petit mot. Ils ne sont pas dupes, les Français. Non, ils ne sont pas dupes. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Juste un mot. Oui. Juste, les sujets européens, ils existent. Hein. Il y a un sujet dont personne ne parle, qui est essentiel pour nos entreprises, c'est l'extraterritorialité du droit américain. Okay. Personne, très important. Tout le monde s'en moque, c'est pas grave. C'est quelque chose qui grève les entreprises. Ça n'est pas mis en avant par les candidats, vous avez raison, c'est pas mis en avant. Mais c'est pas grave, ils n'en parleront pas. Mais ce qui me frappe encore une fois, c'est que les Français ont du bon sens. Comment se fait-il que les politiques français n'aient pas le bon sens que le peuple français a? Marc Totti, rapidement, sur les impôts, ils ne sont pas dupes. On est en train de dire, on ne va pas augmenter les impôts. Moi, je dirais qu'il faudrait les baisser, les impôts. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale par rapport à notre richesse. Donc, ne pas augmenter les impôts, c'est la moindre des choses. Jusqu'où va-t-on les augmenter? Et c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui. On ne parle jamais de dire on va réduire certaines dépenses de fonctionnement, on va réduire le millefeuille administratif, où là, on a effectivement des économies à faire. Par contre, moi, je dis l'inverse. Il faut baisser les impôts pour donner justement du... Et là, on nous dit soyez contents que ça ne monte pas. Mais non, mais encore une fois, on ne peut pas monter. Le drame qui risque de se produire, c'est que déjà les impôts augmentent, puisque les impôts locaux sont en train d'augmenter. La pression fiscale globale par rapport à la richesse est en train d'augmenter, ne l'oublions pas. Et le danger, c'est qu'on va encore augmenter peut-être l'imposition sur l'épargne. Ça, c'est sur l'épargne. Alors ça, le bas de laine des Français, voilà, si on touche à ça... Ce qui risque de nous attendre à la rentrée, et c'est ce qui est effectivement à l'étude. Absolument. Et encore une fois, on dira oui, mais c'est les riches qui vont payer, entre guillemets, sauf que beaucoup de Français, justement, ont mis des années à accumuler un petit peu d'épargne, sur les taxes de nouveau. Donc voilà, moi c'est ça qui m'inquiète. J'aurais souhaité qu'on parle évidemment davantage de ça, mais c'est évident que avec une dette qui augmente, et si on ne réduit pas un peu la dépense publique, malheureusement, c'est inévitable que les impôts vont augmenter à la rentrée. Éric, est-ce qu'on va désindexer les retraites de l'inflation aussi? Est-ce qu'on va faire payer les petits retraités? Il y a un risque. Je suis inquiet pour l'électorat d'Emmanuel Macron, qui est quand même assez largement représenté par des retraités, mais juste plein de bon sens, effectivement. Ils sont conservateurs, l'électorat retraité. C'est tout, Éric. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur pension. Oui. Ils vont bosser toute leur vie. Pendant des années, les retraites, mais oui, un peu de pendant des années, les retraites sérénité, ont été indexées, même s'il y avait peu d'inflation. Mais là, ce qui est fondamental, c'est ce qu'a dit le premier Français interviewé. Oui, mais on a l'habitude qu'ils nous mentent, a-t-il dit. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait prévu 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes? 2 milliards d'euros. Quand est-ce qu'il avait dit promis ça? Voilà, on a oublié. Non, mais là, donc, à mon avis, il n'y a que 3 possibilités. Allez-y, Éric. Les finances publiques dégradées. La douloureuse. 1. Augmenter les impôts, ben oui. La douloureuse. 2. Piquer dans l'épargne des Français, et notamment dans l'assurance vie. C'est une vieille rumeur qui traîne depuis longtemps pour les plus anciens ici. Christine Lagarde, ministre des Finances, avait émis l'hypothèse, enfin on avait parlé un peu de ça. Et puis troisième chose, qui serait catastrophique pour la croissance et le chômage, c'est une véritable austérité budgétaire. Parce que les 20 milliards d'euros d'économie que nous annonce Bruno Le Maire, vous avez le détail? Personne n'a le détail. Personne ne sait ce que va être la douloureuse. Donc là, pour l'instant, il y a les européennes. Après, il y a les JO. Après, il y a les JO. Après, il y a les vacances. On verra à la rentrée ce que Bercy nous annonce. Rachel, un tout petit mot là-dessus, ce qu'on a entendu. Alors, moi, c'est dingue parce que je suis
presque pressé je sais contrairement à vous, Louis de Ragnel, que ces élections se terminent, vu le climat de violence, l'énergie qu'on ressent, nous, dans négative en tant que citoyens, qui ont plus que du bon sens. Les citoyens sont plus responsables que nos représentants. Alors, c'est quand même une aberration. Et moi, mon sujet, celui qui me manque pendant cette campagne, c'est le sujet culturel, l'exception culturelle, et qu'allons-nous faire face au soft power américain? Ah oui, on parle beaucoup des Américains, ils vont débarquer d'ailleurs le 6 juin pour commémorer les 80 ans de la libération. Pourquoi on crée l'Union européenne ou la zone euro? C'est pour justement concurrencer les États-Unis. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'avant même la Chine, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de l'activité économique, il y a eu 2 fois plus de croissance, donc de variation positive de la richesse aux États-Unis, hors inflation, par rapport à la zone euro, de toute façon, au cours des 15 dernières années. Ne parlons même pas de la question de l'intelligence artificielle. Il y a eu, certainement, vous l'avez vu, il y a un rapport de la Commission des comptes européens qui est dramatique sur l'Europe et sur l'absence de politique dans le domaine de l'IA. Or, si nous ne sommes pas extrêmement performants sur le domaine de l'IA par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, c'est très simple, nous sommes morts. Allez, on n'est pas encore tout à fait mort. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le sourire, même si les informations ne sont pas toujours très gaies. On va revenir sur cette affaire Mohamed Amra qui n'en finit pas de rebondir. On savait qu'il avait des téléphones portables, qu'il gérait son business depuis sa cellule. On a découvert qu'il voyait sa petite amie très régulièrement alors qu'elle usurpait l'identité de sa propre sœur.